Salut les gars, comment ça va? Attendez, je suis mal. Je suis fatiguée, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je m'ai installée. Attendez. Ce plan n'est pas mieux. Admirez un magnifique trou de nez. Voilà. Commençons cette journée fatiguée. Je sais absolument pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va le faire. Voilà. Il est 10h30. Et j'étais en train de... Enfin, en ami... Ça va être chelou ce que je vous dis, parce que je vous dis que c'est pas mon gars. Mais tous les matins, il m'appelle pour vérifier que je suis bien réveillée, parce que vous savez, je mets mon réveil à 9h30. Et évidemment, je me réveille pas à 9h30. Je l'éteins à 9h30. Et du coup, il essaie de m'appeler tous les matins. C'est trop mignon. Alors, l'heure varie, évidemment, parce que lui, il a un travail, contrairement à moi. Grosse feignasse que je suis. Non, je plaisante, c'est pas parce que je suis une feignasse. Je vous promets, je vous jure, je suis pas une feignasse. Mais c'est un peu mignon quand même. Qui m'appelle. C'est trop chou. Et j'ai très envie de me convaincre que genre c'est j'ai pas envie de dire c'est mon gars, tu vois, c'est chelou, mon copain, ça fait des années que je me persuade que je suis bien seule et parce qu'à chaque fois je suis déçue et j'ai pas envie d'être déçue. Attendez, j'ai un cheveu, j'ai pas envie de re-être déçue et du coup le pauvre je le fais attendre et ça me fait un peu de la peine pour lui, genre. Enfin après on se voit quand même quand je fais rien, genre le week-end dernier j'ai vu mes parents, mais en soi il vient tous les week-ends et il vient quand même d'à côté de Perpignan. Vous vous rendez pas compte, genre moi j'habite en Ariège, à côté de vous connaissez la skieuse Pauline Lafont là, qui va au Mont Dolme. Et ben moi j'habite à côté, voilà. Donc il fait quand même quasiment 2 heures de route pour venir tous les week-ends. C'est trop mignon. Moi aussi. Et en fait, normalement, ce serait moi qui irais si genre j'avais des thunes, tu vois. Mais du coup, voilà. Et j'ai pas envie, genre l'investissement, tout ça. Le pauvre, genre à chaque fois je l'accueille, je suis en pyjama, genre. J'ai l'impression que si genre je fais enfin évidemment qu'il faut être naturel avec la personne, genre, mais tu as naturel et beaucoup trop naturel, tu vois, à deux doigts de péter devant lui, tu vois. Je rôde déjà, c'est déjà assez sale, mais en soi, je sais pas vous, mais moi je trouve les rots c'est moins sale que les P. Ce qui est bizarre, puisque c'est le même gars, ça vient du même endroit, genre de l'estomac. Et tout ça pour dire que je me perds dans mes explications. Donc bah du coup pour l'instant il fuit pas. Donc ça veut dire qu'en soi, parce que moi je veux pas vivre avec quelqu'un. J'aime bien genre ma solitude chez moi et j'aime bien quand même qu'on vienne me voir. Je supporte pas. Vous savez, à un moment sur internet, il y avait une vidéo d'un film qui passait et qui disait que la meuf, elle voulait pas vivre avec quelqu'un et que
Si elle voulait bouffer sur un coin de table, elle pouvait. Si elle voulait faire le ménage une fois par an seulement, elle pouvait le faire. Et qu'elle avait pas envie d'un gros empaffé couché sur son canapé qui lui demandait qu'est-ce qu'on allait bouffer. Moi, c'est un peu la même idée, mais avec les chaussettes, tu vois, par exemple. Ça m'énerve déjà de faire mon propre ménage, de m'occuper de moi-même. Alors en plus, si je dois m'occuper de notre gars, genre comme je m'occupais de mon ex finalement, ça va me saouler. En fait, je suis pas ta mère, je suis pas ta soeur, je suis pas ta boniche et je suis pas ta femme de ménage. Donc voilà. Après, il est plein de bonne volonté, hein, mais moi j'ai toujours pensé que pendant longtemps et même aujourd'hui, que le mieux ce serait d'avoir 2 maisons mitoyennes. Vous savez ce que c'est les maisons mitoyennes? C'est les maisons qui sont collées et que entre les 2 maisons, enfin sur le mur qui se touche, il y aurait une porte et bon évidemment les 2 maisons seraient reliées, mais chacun aurait sa maison. Mais quand même, on irait chacun chez l'autre sur tout le temps. Mais chacun aurait ses factures, chacun aurait son propre ménage, ses propres tâches ménagères, tout ça. Et moi, je me dis que c'est pas plus mal. Genre, moi, je comprends pas, genre, les gens qui partagent tout, genre, les comptes joints, les maisons ensemble. Alors oui, pour payer une maison, c'est mieux d'être à deux, je le concède. Mais pour tout le reste, moi, j'avoue, ça me fait chier. Je vois mes grands-parents, je vois ma mère, je vois ma tante. Ça me fait chier, en fait. Et que le cycle de la pauvre femme de ménage, ça se répète, ça casse les couilles, en fait. Je veux bien, il faut faire des concessions, tout ça, le couple, mais genre, moi, à force de faire des concessions avec mon ex, j'étais même plus l'ombre de moi-même, j'étais l'ombre de moi-même. Déjà, j'ai pas beaucoup d'amis, mais là, en 7 ans, si je les ai vus une fois, c'est tout, tu vois. Il m'a forcé. Il m'a gentiment dit d'arrêter mes études aussi pour aller travailler. Parce que vous comprenez, je vivais dans sa maison qui s'était achetée. Donc elle était à lui et pas à moi. Et moi, je ne veux pas vivre dans une maison où on me fait bien comprendre tout le temps que c'est lui qui paye. Donc il est chez lui. Donc à tout moment, il peut te foutre dehors. Voilà. Genre, moi, ça me... Et si c'est ça, faire des concessions, enfin... que le couple aille bien se faire foutre en fait. Je préfère rester seule avec mes chats. Eux au moins ils m'aiment pas, mais si je leur donne à manger, ils m'aiment un peu. Alors que là, très clairement, même quand je lui faisais à bouffer, moi déjà j'en avais marre de bouffer des pâtes trop cuites et des steaks hachés trop cuits. Donc finalement, j'ai été obligée de faire manger. Et moi j'aime bien manger des légumes quand même. Et lui non. Donc il faisait quoi? Je lui faisais des légumes. Vous m'entendez bien? Écoutez bien ça. Mais quand il aimait pas, il jetait. Mais non, mais on jette pas, enfin. Il me disait quoi? Mais c'est moi qui paye. Mais non, c'est pas toi qui paye les courses en plus. Je travaillais dans un Leclerc. Donc vous doutez bien que les courses, c'était Vivi qui les payait avec ses revenus d'étudiant. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça aussi, pendant ma dernière année de fac, je cumulais 2 jobs plus la fac. C'est simple, je gardais des enfants le matin. Avant d'aller à la fac, je sortais de la fac, je gardais d'autres enfants. J'avais fait en sorte que mes mercredis après-midi soient libres et que mes vendredis soient libres aussi. Parce que le mercredi, j'ai gardé un enfant. Et le vendredi, le samedi et le dimanche, je rentrais de Toulouse pour aller vers Agen. Et je travaillais dans un Leclerc le samedi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc imaginez-vous bien que le sommeil, c'était pas ça. Tout ça parce qu'il me disait, tu rapportes pas assez d'argent. Mais déjà, moi, ça me stressait de pas avoir d'argent parce que ça me faisait chier que mes parents me payent mon appartement à Toulouse. Alors que le loyer avait la maudite somme de
270 €, je crois que c'était le loyer pour mon 9 mètres carrés de merde. Et même ça, j'étais pas capable de le payer parce que même mes APL, ça couvrait pas, ça couvrait pas les frais. Du coup, c'est mes parents qui payaient. Et moi, ça me faisait déjà chier. Alors, au début, j'avais commencé à travailler pour payer mon appartement. Et finalement, je me suis retrouvée à quoi? Rentrer tous les week-ends chez moi, donc 1 heure et demie de 1 heure et demie de route pour rentrer chez mes parents. Puis ensuite de chez mes parents, j'allais chez mon ex qui avait déjà une demi-heure de route. Et pour travailler à Leclerc, j'avais quasiment 45 minutes de route à l'aller et 45 minutes au retour. Imaginez la consommation d'essence que je faisais. Tout ça pour le voir une demi-journée parce que je travaillais. Et, ensuite repartir à la fac le dimanche soir. Moi je vous dis, le sommeil, j'ai pas connu ça de toute ma fac. Genre c'est... Et ça c'est rien parce que quand il fallait rendre des dossiers, il y a des jours où je dormais pas. Il y a des semaines où je dormais pas. Et j'ai pas envie... j'ai pas envie que ça recommence. Genre maintenant ma santé c'est important, tu vois. Même si j'en donne pas l'impression hein, que je suis une grosse larve dans mon lit. Je parle plus de santé mentale que physique parce qu'il faut quand même savoir que j'ai pris 20 kilos avec mon ex aussi et que je pense que je m'en débarrasserai jamais. Du coup voilà, du coup j'ai pas envie de me retrouver emboucanée dans une relation alors qu'il y a tellement d'échecs possibles. Mon frère, il me dit oui, mais si tu sais pas, il faut tester, machin. Ouais, mais bon. Après mon ex, j'ai quand même eu des relations genre charnelles, nous allons dire. Et même ça, c'était décevant. Genre, même le cul, c'était décevant. Genre, mais les gars, faites un effort en fait. Et c'est là que tu comprends que personne ne veut faire d'efforts ni de concessions. Genre, même pour le cul, genre, c'est une dinguerie. Alors que ça devrait être 90% de la relation, tu vois. Et bon, là, j'avoue, c'est pas transcendant, mais c'est moins pire que ce que j'ai eu avant. À part, vous savez, ma relation de pansement, là. On l'appelait Patrick. Il s'appelle pas Patrick. Mais voilà. Avec lui, genre, ça tout se passait bien. Et puis, finalement, il est parti avec une autre mari, quoi. J'ai clairement envie d'aller lui dire niquer sa mère, tu vois. Croyons, hein, je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'espère qu'il est malheureux comme tout sans moi. Voilà. Parce que moi, quand il m'a dit ça, j'ai été obligée de prendre une semaine de congé parce que j'ai dû pleurer. Voilà, ça m'a tellement mis mal que j'ai pris une semaine de congé. Voilà, c'est là où j'ai fait ma vidéo de l'histoire de trop d'ailleurs. Et ça me saoule. Ça me saoule d'en arriver à être malheureuse comme ça et d'avoir été obligée d'arrêter de travailler pendant une semaine en fait. C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau de sentiments? Genre j'ai envie de dire, on peut pas se mettre dans des états pareils pour une autre personne. Genre moi j'avoue ça m'énerve. Du coup je suis... En plus j'ai l'impression que je serais bloquée si j'étais dans une relation avec quelqu'un. Genre par exemple l'année dernière, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je suis partie pendant un mois en Espagne, toute seule. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. J'ai pu faire tout ce que je voulais, personne qui m'emmerdait. Enfin, j'ai kiffé. Et j'ai l'impression que si je suis avec quelqu'un, ben je vais me retrouver bloquée en fait. Et je vais être obligée de tout faire avec lui maintenant. C'est chiant. C'est chiant. Ma vie, elle va être enchaînée à cette personne. Et je sais que c'est moche de voir le couple comme une prison et une chaîne et un boulet à mon pied, mais c'est un peu ça en fait. T'es bloqué dans la relation et c'est chiant. Et le pauvre, moi ça me fait de la peine parce que justement il est gentil, ça se passe bien, genre il est plein de bonne volonté, il est intéressant et
Bon, il perd ses cheveux, mais moi aussi je perds mes cheveux. Donc en soi, on ira en Turquie tous les deux ensemble. Euh, mais il y a des fois, je me dis oui, ouais, pourquoi? Merde, pardon. C'est sérieux? Je vous fais tomber, pardon. Je me dis ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais finalement, c'est mes chats qui font n'importe quoi, pardon. Et puis je réfléchis 5 minutes et je me dis que ben, je serais bloquée. Pareil, lui, il l'a dit dès le début qu'à un moment, il voudrait qu'on vive tous les deux et tout. Mais moi, je suis pas prête à vivre avec quelqu'un. Je suis même pas prête à vivre avec moi-même. Qu'est-ce que je vis avec quelqu'un une nouvelle fois? Parce qu'avec mon ex, on s'est mis ensemble, j'avais à peine 18 ans et j'ai fait clairement toute ma jeunesse avec lui. Hein. On est restés 7 ans ensemble. Et ça va pas, quoi. Enfin, maintenant, je sais exactement ce que je veux et vivre avec quelqu'un fait clairement pas partie de mes priorités, en fait. Je dis, la seule personne avec qui je pourrais vivre, c'est ma pote. Voilà. On a prévu, après notre voyage en Corée, de faire une formation genre comptabilité. Et c'est la seule avec qui je pourrais vivre, je pense. C'est ce genre de délire où à 3h du matin, tu peux te réveiller, aller péter sur l'autre et revenir te coucher, tu vois. Et te bidonner toute la nuit parce que t'as fait une connerie. C'est très drôle. Là, encore, elle me disait, à tout moment, le dimanche matin, je te fais des pancakes avec des fruits et du yaourt. Mais oui, bien sûr, viens, on se marie ensemble. Elle, il y a 0 souci. J'ai 3-4 potes. Et si je devais vivre avec quelqu'un, ce serait avec elle. Le délire est pas le même, c'est vrai. Et je sais pas, un homme, j'ai l'impression qu'on est bloqué. Ça va faire bizarre, mais on pourrait penser que je préfère les filles. Je suis pas du tout attirée par les filles, mais le délire, c'est plutôt le délire pote, en fait. On devrait vivre avec ses potes, voilà, c'est tout. On devrait vivre avec eux et pas avec un gars, voilà. Ou alors il faudrait que ce gosse soit notre meilleur ami depuis 20 ans. Là, je pourrais peut-être le concevoir. Mais ça aussi, je crois que je l'ai déjà dit, mais mon meilleur ami de l'époque a disparu de la circulation. Voilà. Moi et ma chance en amour. C'est pour ça que je me méfie. Du coup, voilà. Tout ça pour dire que je me pose beaucoup trop de questions, en fait. Attendez, je vous pose là. 30 secondes. Enfin, je me tourne. Je me pose beaucoup trop de questions. On me voit pas. Après, ça fait 18 minutes que je vous parle, donc... Je me pose beaucoup trop de questions. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai eu des questions. J'ai posé des questions à mon frère, à ma mère, à ma grand-mère. Et je me demandais quelle était la différence finalement entre l'amour et l'obsession. C'est quoi la marge entre le fait qu'on aime quelqu'un, qu'on pourrait mourir pour lui, et l'obsession pour une personne qui, clairement, on pourrait aussi mourir pour lui? Moi, je trouve que la frontière est plutôt mince entre ces deux choses. Comment on peut savoir qu'on est amoureux d'une personne? Vraiment, c'est une vraie question. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Attends, on voit mal là-haut. Hello ma poupette. Tu veux parler d'amour? Coucou mon bébé. Voilà, je suis cachée. Donc la question est lancée.
Quelle est la différence entre l'amour et l'obsession? Voilà, c'est tout. Parce que pour moi, c'est un peu pareil en fait. Tu as envie d'être avec cette personne, tu veux la voir tout le temps, tu te demandes tout le temps ce qu'elle fait et pour moi, je vois pas de différence entre les 2. Hem, Parce que pour les 2, tu as quand même envie de faire plaisir à la personne. Enfin, est-ce qu'il y en a une où on s'oublie et l'autre pas? Mais pour moi, c'est pareil. Genre, j'ai l'impression qu'en amour, tu peux t'oublier, heu et pareil pour l'obsession, finalement, tu t'oublies aussi et la frontière est trop mince et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me mettre moi-même dans la merde, vous voyez? Du coup, voilà, on en est là, j'ai l'impression que ce pauvre petit gars, il va être malheureux avec moi aussi. J'ai pas l'impression d'être une personne extraordinaire et ni même une personne normale. Des fois, je me pose des questions sur moi-même. Est-ce que je suis vraiment une personne normale? J'ai plein de soucis, il a plein de soucis. Est-ce qu'on a envie que nos soucis s'additionnent? C'est ça aussi. Hem Et moi, est-ce que j'ai envie, de retourner chez mes parents? Là, ça va faire presque 2 mois qu'on se voit et j'ai pas envie de le présenter à mes parents. Sur, 4 de mes potes, enfin ou 5, il y en a 2 il y en a la moitié qui sont pas au courant, en fait et j'ai pas envie de leur dire, genre parce que si je leur dis, ça va devenir, plus sérieux encore et j'ai pas forcément envie que ce soit sérieux. Là, vous voyez, je pars à Berlin, en mai et ma pote, elle a décidé de m'amener, dans des sex clubs, je crois que ça s'appelle, ou des clubs tout court, mais des clubs où enfin, c'est des clubs où ils kennent les gens et vous doutez bien que si je suis en couple avec une personne, genre, c'est le genre de choses qu'on peut pas faire ou alors il faut qu'on le fasse à 2. Mais j'ai pas envie qu'il vienne avec moi voir ma pote. Genre, je veux pas me le trimballer partout. J'ai pas envie qu'il me freine dans ce que j'ai envie de faire, en fait. Et alors que lui, au contraire, genre là, il va voir des concerts et tout. Il était prêt à m'acheter genre une place pour le Hellfest. Genre, moi, je rêve d'aller au Hellfest. C'est tous les ans, je peux pas y aller. Et cette année, j'aurais pu, mais les places, elles sont parties. Je regardais vite. Et, et voilà, on est sur ce genre de personnes et de gentillesse qui, je pense que lui, vraiment, il pourrait s'oublier dans cette relation. Et j'ai autant pas envie de passer pour une méchante et que lui soit malheureux. Et c'est moche de dire ça, mais vraiment, je préfère penser à moi. Moi, de toute façon, depuis toute petite, je pense à moi et je pense pas en termes de nous. Jamais. Je n'aime pas les sports collectifs, j'aime pas les travails en groupe, tout ce genre de trucs. Genre, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve de perdre déjà. Je suis très énervée quand je perds. Alors, en plus, si je perds à cause de mon équipe, alors que moi, je jouais genre bien, tu vois, ça me fout encore plus les boules. Je veux pas perdre à cause de d'autres personnes. Genre, le couple, c'est un peu pareil finalement. J'ai l'impression que tu perds une partie de liberté. Même s'il est très gentil et que si je disais demain je veux partir en vacances sans toi, je pense qu'il dirait oui. Mais au fond de moi, j'aurais de la peine, tu vois. Et j'aurais de la peine pour lui. Et qu'il se dise pourquoi elle veut pas partir avec moi? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je l'ennuie? Machin. Du coup, voilà, c'est un peu. C'était ma réflexion du matin. Bon, je vais arrêter là. Et je vais répondre à ma mamie. Je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, nous avons une bonne nouvelle.
Mes grands-parents m'ont appelé ce matin pour me dire que la factrice de chez eux, du coup, lui a dit que je pouvais aller postuler à la poste, ce que je suis allée faire. Et visiblement, c'est en très bonne voie parce que elle va me rappeler là, dans la journée ou demain, pour me dire si je commencerai pas lundi prochain. Donc je suis contente. À moi l'argent, la moula. Génial. Du coup, je me suis un petit peu apprêtée. J'ai dit un petit peu, il faut pas déconner non plus. Comme elle est belle, comme elle se la pète. Bref, du coup voilà. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire des vidéos. Je vais juste les faire dans la voiture de la poste si je travaille à la poste. Voilà. Enfin, sauf pendant les 3 premiers jours où c'est qu'il m'a pas demandé de tourner. Ce sera des jours où je ferai pas. Mais voilà. Je suis contente. Je ferai des comptes rendus à la fin de la journée évidemment. Vous verrez ce que c'est de travailler à la poste. C'est pas tout le temps. Genre une dinguerie, mais en vrai ça va. Donc du coup voilà, je suis contente. Je vais manger mes croque-monsieur qui sont tout mous maintenant. Et je vais manger. Enfin, je vais boire un petit café et. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi, mais on va le faire. Voilà. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on va le faire. On va certainement jouer aux Sims. De toute façon, ne nous voilons pas la face. Je vais pas faire une dinguerie. Voilà. La seule chose qui me saoule, c'est que je vais devoir annuler mon vol. Je vais regarder si je peux l'annuler. Normalement, je peux pas. Genre, je suis baisée, mais. Auquel cas je vais quand même regarder si je peux le faire. Pour mon voyage à Berlin, je vais envoyer un message à ma pote et lui dire qu'on va décaler. Je pense que je peux m'arranger. Ça va être la boîte d'intérim, mais je pense que je peux pas m'arranger. Genre c'était du jeudi au mardi, c'est trop. Genre ça aurait été peut-être du vendredi au dimanche, ils auraient dit oui, mais là c'est trop. Voilà, c'est la seule chose qui me saoule. Mais bon, comme elle a trouvé du travail à Berlin, elle a dit qu'elle allait y rester plus longtemps, donc il y a moyen que je puisse quand même y aller, pas aux dates où j'avais prévu, mais de toute façon il y a il y a des jours fériés au mois de mai, il y en a au mois de juin il me semble, donc il y a possibilité. Voilà, c'est ma mère qui va être contente aussi que je travaille. Et mon compte en banque, regardez ça, le dernier mois, mais je vais être pleine aux as malgré mes dettes, c'est incroyable. Bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, cependant, elle m'a pas encore appelé. Donc voilà, je suis quand même contente, ça va être une bonne journée. Regardez, je me suis même maquillée. Moi, j'en ai plus trop, mais... Le Astrid de Martine Cosmetics, j'adore. Et comment c'est le Bombastix en mascara, et voilà. Enfin, je suis belle, tout est relatif. Moi, je me trouve pas trop belle. Allez, je vais manger, bisous. On se retrouve au bureau. Coucou. Avant d'aller dormir, je vais vous check ce que j'ai dessiné genre jusqu'à maintenant. Voilà, profitez. C'est un peu genre fouillis, genre faut pas se poser trop de questions. Vous remarquerez que, oula, ce que je fais sur... Bon, nique ta race. Ce que je fais sur papier n'a rien à voir avec ce que je fais genre sur tablette. Mais c'est histoire de me donner genre quand même une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Attendez, mais ça fait même pas le focus, t'es pas sympa, viens la tablette. Là. Focus-moi ça, s'il te plaît. Il y a cette scène aussi. Des recherches pour les maisons. Genre je fais des recherches pour mon histoire. Maison grecque, ancienne maison grecque. Habitation rurale. Habitation de ville qu'on appelle des oikos. Et là, bon là on est un peu plus dans la Rome antique que dans la Grèce antique. Donc je sais pas si je la mettrai, mais genre juste au cas où. Je l'ai mis. Ah, du cul. Du mignon. Avec sa tête, il me fait trop rire. C'est Hermès, c'est pas Thanatos. Voilà, des moments un peu lambda. Sachez que ce n'est pas facile de faire tenir des chaussures. Et là, on dirait qu'elle a la main cassée, là, on dirait qu'elle a la jambe cassée. Ça, c'est le dernier que je fais avant de dormir.
Voilà. Du coup, ça c'est mes dessins. Oui. Hop, attendez, je me retourne. Attendez, je vous pose là. Ce soir, je filme avec ma tablette. Tout ça pour dire que je vais me coucher quand même assez tôt parce que demain, comme... ben non, vous ne savez pas, je vous l'ai pas redit, mais du coup, elle m'a rappelé, la dame, je commence demain. J'avoue, j'ai pris un somnifère pour dormir parce que ça va pas être possible. Alors si je dors pas de la nuit, ça va être insupportable. Déjà, regardez mes yeux. Vous imaginez, genre, la trace rouge que ça fait comme ça. J'ai des yeux défoncés. Du coup, là, je sors de la douche. Je vais vite fait faire le montage de la vidéo et je l'uploaderai. Et je sais pas si demain, genre, je vais partager ce que je vais faire. Parce que je serai pas toute seule, du coup, je vais faire une espèce de formation sur l'ordi et en voiture. Du coup, désolée, il faut que je me filme pour montrer sur internet, MDR. Du coup, voilà. Je vous ferai un topo en rentrant. De toute façon, je vais pas rentrer super tard, visiblement. Ça a l'air de finir à 14h15 ma journée. Donc voilà, à voir si ça dure un peu plus longtemps. Voilà, on s'arrête sur ça. Cœur sur vous, à demain et bisous.